Bonjour à tous, je suis Jack Ma et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui a complètement changé ma vie et qui peut aussi changer la vôtre. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un code secret de milliardaire, c'est le temps. Oui, le temps. La seule ressource dont tout le monde dispose en quantité égale chaque jour. Riches, pauvres, intelligents, moins intelligents, nous avons tous 24 heures par jour. Mais voici le plus drôle. Certains passent leurs 24 heures à s'enrichir, à améliorer leur santé, à devenir plus intelligents, plus forts, tandis que d'autres les passent sur TikTok à apprendre à faire des nouilles avec des pétards. Que fais-tu, mon ami? Aujourd'hui, je veux vous poser une question simple mais importante. Consacrez-vous votre temps à vous améliorer? Ou bien passez-vous votre temps à enrichir quelqu'un d'autre alors que vous restez au même point? Parlons-en. Quand j'étais jeune, et je veux dire très jeune, je n'avais pas d'argent, pas de relations, pas de bonnes notes. J'ai tellement échoué à l'école que je pensais que le mot échec faisait partie de mon nom. Jack Échec Ma. Mais la seule chose que j'ai comprise très tôt, c'est que si je n'utilise pas mon temps à bon escient, je serai toujours pauvre. Si vous n'apprenez pas à consacrer du temps à votre propre perfectionnement, vous travaillerez toujours pour quelqu'un qui, lui, le fait. Je vais le répéter. Si vous n'apprenez pas à consacrer du temps à votre propre perfectionnement, vous travaillerez toujours pour quelqu'un qui, lui, le fait. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si vous voulez la liberté, si vous voulez évoluer, si vous voulez changer, alors vous devez respecter votre temps comme vous respectez l'argent. Mieux encore, respectez-le plus que l'argent. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer. Mais une fois le temps passé, boum, il est parti. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. On ne peut pas appuyer sur CTRL-Z pour jouer à la vie, mon ami. Ceci n'est pas Microsoft Word. Beaucoup de jeunes aujourd'hui disent « J'ai besoin d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de vacances. Je le mérite. » Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que vous essayez d'équilibrer? La pauvreté et la paresse? Quand j'avais entre 20 et 30 ans, je n'avais pas d'équilibre. J'étais constamment pressé. Chaque jour, je me disais « Jack, si tu ne te reprends pas en main, tu vas être coincé. Personne ne viendra te sauver. Aucune fée magique ne va faire tomber de l'argent du ciel. Ta seule arme, c'est toi, ton esprit, tes compétences, tes habitudes. » Prenons un exemple amusant. Vous êtes fauché et vous vous dites « Ce week-end, je vais me détendre, sortir en boîte, passer du temps avec mes amis, profiter de la vie. » Mais Jeff Bezos est dans son bureau à lire des livres sur l'informatique quantique. Elon Musk regarde des vidéos sur les fusées et la physique. Oprah interviewe des psychologues sur le comportement humain. Vous voyez ce qui se passe, vous faites la fête. Eux, ils se préparent. C'est pour ça qu'ils sont milliardaires. Et c'est pour ça que vous cherchez du Wi-Fi chez Starbucks. Comprenez-moi bien, profitez de la vie, mais ne vous complaisez pas dans une vie ordinaire. Travaillez dur maintenant pour pouvoir vous reposer plus tard. Ne vous reposez pas maintenant au risque de souffrir ensuite. Permettez-moi de vous poser une question. Si votre patron vous licenciait aujourd'hui, pourriez-vous vous en sortir? Si Instagram disparaissait aujourd'hui, votre entreprise pourrait-elle survivre? Si on vous retirait votre diplôme universitaire, pourriez-vous encore apporter de la valeur au marché? Voilà la vraie question. Voyez-vous, l'école vous a donné un diplôme, un certificat, mais la vie se fiche des diplômes. La vie se soucie des compétences. Si vous savez vendre, vous ne serez jamais à court d'argent. Si vous savez écrire, vous trouverez toujours une solution. Si vous savez réfléchir, vous créerez toujours de la valeur. Et voici la bonne nouvelle. Les compétences, ils s'apprennent gratuitement. YouTube est gratuit, Google est gratuit. Les bibliothèques Seigneur sont gratuites. Des cours gratuits partout. La seule chose qui vous retient, c'est Netflix et votre relation avec TikTok. Chaque fois que vous dites « je n'ai pas le temps », vérifiez votre temps d'écran. Ne vous mentez pas. Vous n'êtes pas fatigué. Tu es simplement distrait. Consacre 1 heure par jour à apprendre quelque chose de nouveau et dans 1 an, tu seras plus intelligent que 99% de tes amis. Soyons honnêtes. Le monde évolue vite, très vite. Intelligence artificielle, blockchain, robotique, transformation numérique. Si tu ne progresses pas, tu prends du retard. C'est comme être sur un escalator qui descend. Si tu restes immobile, tu descends. Le seul moyen de progresser, c'est de grimper chaque jour.
même lentement. J'aime dire que le succès ne se mesure pas au bond de géants, mais aux petits pas que l'on fait chaque jour. Inutile de lire 50 livres aujourd'hui. 10 pages suffisent. Inutile de devenir millionnaire en un mois. Économise simplement 10 € par jour. Inutile d'être parfait. Sois juste régulier. C'est très important. Tu veux réussir? Tu veux l'excellence? Alors arrête de courir après l'excitation. Apprends à apprécier l'ennui. La vraie magie opère quand personne ne regarde. Tu penses avoir réussi en faisant des choses palpitantes? Non. La majeure partie de ma réussite est venue de la répétition de tâches répétitives et ennuyeuses. Écrire des emails, apprendre du vocabulaire anglais, lire des livres de gestion, m'entraîner à faire des présentations devant le miroir. C'est certes fastidieux, mais indispensable. Si vous accomplissez ces tâches répétitives avec discipline, votre vie deviendra passionnante. En revanche, si vous ne recherchez que l'excitation, votre vie deviendra ennuyeuse. C'est une différence fondamentale. Certains d'entre vous diront « Mais Jack, je ne suis pas du matin ». Sachez-le, la réussite se moque de savoir si vous êtes du matin ou du soir. La discipline, elle, si. Si vous vous réveillez chaque jour sans plan, sans objectif, sans rien apprendre, vous vous contentez d'exister. Vous ne vivez pas. Je dis toujours aux jeunes, levez-vous avant vos excuses. Si votre excuse se réveille à 8 heures, vous avez intérêt à être levé à 7h30. Si votre paresse commence à parler à 9 heures, faites la terre à 8 heures. Montrez à votre esprit qui commande. Vous voulez une vie meilleure? Il faut se battre pour elle chaque jour. La réussite n'est pas donnée. Elle se mérite. À force d'habitude, d'efforts, de souffrance. Regardez autour de vous. Qui sont vos amis? Parlent-ils d'investissement ou seulement de ragots? Échangent-ils des idées ou se contentent-ils de se plaindre? Vous incitent-ils à progresser ou vous freinent-ils par leur médiocrité? Si votre entourage ne vous aide pas à grandir, alors il est votre prison. Et voici l'astuce. Inutile d'être impoli. Soyez simplement occupé. Quand on vous propose « Hé, on se voit ?» répondez « Désolé, je suis occupé à apprendre le python. » Quand on vous propose « On va boire un verre ?» répondez « Non merci, je participe à un webinaire. » Ils vont rire maintenant, mais dans 5 ans, ils vous demanderont « Comment avez-vous fait pour réussir ?» Vous répondrez « Vous vous souvenez de toutes ces fois où j'étais débordé ?» La motivation est comme une douche. Vous en avez besoin quotidiennement, mais cela ne dure pas. La discipline, c'est comme un muscle. On la construit au fil du temps et elle reste solide. Vous croyez que j'étais motivé tous les jours quand j'ai commencé chez Alibaba? Certainement pas. J'avais peur. J'étais confus. J'étais fauché. Mais j'avais de la discipline. Je me suis réveillé. J'ai travaillé. J'ai échoué. Je le répétais chaque jour. Certaines personnes disent « J'attends le bon moment ». Croyez-moi, le bon moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de moment idéal pour commencer. Il n'y a que le présent, et le présent coûte cher. Ne le gaspillez pas. Imaginez votre futur vous, votre version dans 5 ans, en meilleure santé, plus riche, plus sage, plus accompli. Imaginez maintenant que cette version de vous-même puisse voir tout ce que vous faites aujourd'hui. Serait-il fier de toi? Ou bien dirait-il « Pourquoi regardes-tu encore des vidéos de chats ?» À chaque fois que tu as la flemme, pense à ça. Ton toi du futur t'encourage. Ne le déçois pas. Maintenant, ne prends pas la vie trop au sérieux. Ris un peu. Apprécie le chemin parcouru. Moque-toi de tes échecs. Raconte des histoires. Danse de temps en temps, même si tu danses comme une poule perdue, mais continue d'apprendre. Tu peux être drôle et concentré. Tu peux être heureux et avoir soif de progresser. Tu peux être fauché aujourd'hui, mais tu as intérêt à être occupé. Occupé à t'améliorer. Car le plus dangereux dans la vie, ce n'est pas la pauvreté, c'est la stagnation. Alors mon ami, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Regarder encore plus de séries ou écrire ta propre histoire? Scroller sans fin ou étudier sérieusement? Trouver des excuses ou avancer? Tu n'es pas né pour être moyen. Tu n'es pas né pour simplement payer des factures et mourir. Tu es né pour créer, construire, grandir, inspirer. Mais tu dois faire ce choix chaque jour. Utilise ton temps comme une arme, comme un outil, comme une échelle. Consacre du temps à t'améliorer et le monde sera meilleur grâce à toi. Et si jamais tu te sens découragé,
Souviens-toi de ce que je dis toujours. Aujourd'hui est difficile. Demain sera encore plus difficile. Mais après-demain sera magnifique. La plupart des gens meurent demain. Ne meurs pas demain, mon ami. Vis pour le bel avenir qui t'attend. Merci beaucoup.